Comme je vous l'ai dit, mes commentaires, je les ai mis également dans mon Media Query format tablette. Donc, plus on a de commentaires, mieux c'est, hein. Ça permettra, quand vous reviendrez sur ce projet d'ici quelques mois ou quelques années, de vous repérer plus facilement. Ou quelqu'un qui travaillerait sur votre projet, qui n'a pas créé le code, pourrait se repérer beaucoup plus facilement. Donc nous en étions à notre section activité. Donc je mets mon commentaire pour la section activité. Et cette section activité, donc je vais faire activité, puisque c'est la classe que j'ai donnée à la div. Donc la div que nous ciblons ici et qui renferme tous les articles. Cette classe activité, je vais simplement en faire un flex flow. Donc avec la première propriété qui est flex direction qui aura la valeur row et la deuxième propriété qui a la valeur flex wrap, et ici je mettrai un flex wrap, un wrap, pardon. Ensuite, je vais cibler mes articles. Donc, point activité article. Avec, je vais mettre une width de 48%. Je vais mettre un font size de 20 pixels. Je vais ensuite cibler ma classe point activité article dessous, puisque comme ils n'avaient pas les mêmes auteurs, nous avions décidé de leur donner une classe différente. Et je vais simplement mettre un margin top de 5 pixels. Je peux même peut-être mettre... Alors, voyons ça. Ouais. En fait, ici, nous voyons que dans notre section activité, nous ne sommes pas l'image de droite n'est pas la même hauteur que l'article de gauche. Donc ici, il faut que je mette à mon activité article dessous, je vais mettre une marge du dessus supérieure. Donc, ou alors, je vais simplement ici, lorsque je clique, je viens activité article et activité article. Ouais, non, ce sera la même chose. Je pensais enlever le padding, mais ce sera la même chose. Donc ici, lorsque je vais plus en détail, j'ai mon article du dessus et mon article du dessous. Ici, si je mets une margin top de 15 pixels, ça a déjà fait. Essayons 25. Oui, voilà qui est mieux. Ici, je vois que je suis à la même distance. Par contre, ici, c'est le contraire. Donc, ici, j'ai mon activité article. Ici, je suis un peu plus haut que l'article ici. L'image est un peu plus haute. Je vais donc cibler ici, activité article dessus, droite.
Est-ce que je vais donner une marge? Alors, je vois que j'ai une marge sur l'activité article dessous droite et j'ai une marge de 40 pixels. Je vais donc cibler cette classe. Ici, dessous. Et lorsque je vais cliquer ici, lorsque je vais voir, donc j'ai bien une marge top de 40 pixels, par contre je n'en ai nulle part ailleurs. Donc ici je vais simplement faire un margin qui sera égal à 30 pixels, 0, 0, 0. Ainsi, je vois que mes images sont maintenant au même niveau. Concernant la classe activité, nous sommes bons et je vais laisser ainsi. Il me reste maintenant à cibler mon footer. Alors mon footer, nous voyons qu'il dépasse largement du contenu. Donc remédions à cela tout de suite. Donc footer. Et je vais faire un flex flow avec flex direction row et flex wrap wrap. Ensuite, je vais faire un justify content center et je vais mettre un font size de 14 pixels. Ainsi, nous voyons que maintenant, il s'affiche bien dans le contenu. Par contre, mon footer, j'ai pas l'impression, si je comprends pourquoi, ici, mon footer champ, je vais lui enlever ses margins. Donc, point footer champ, je vais mettre margin 0. Il faut que je fasse 0. Je vais mettre 20 pixels. Ici, comme ça, je suis pas mal. Alors, peut-être qu'ici, mon font size, si je mets 12 pixels, alors pourquoi ça ne bouge pas? Ici, effectivement, mon font size est de 20 pixels. Donc je vais mettre mon font size, je ne vais pas l'appliquer à mon footer, mais je vais les appliquer à mon footer champ. 12 pixels étant trop petit, je vais plutôt cibler 16 pixels. Ainsi, il s'affiche correctement. Alors, ici, une bêtise, je vais afficher mon site en grand. Ici, je vais cibler mes tablettes. Donc, nous voyons notre site. L'affichage au format tablette donnera ceci de mon côté et je trouve ça très bien. Ainsi, lorsque nous passons en version mobile,
nous avons bien l'affichage que nous lui avons donné avec les Media Queries au format mobile. Nous passons maintenant au format tablette. Nous avons l'affichage au format tablette. Et lorsque nous passons au format ordinateur, nous avons l'affichage que nous avons produit au format ordinateur. Ceci semble très bien. Avec peut-être, regardons, alors ici nous avons ciblé des breakpoints, en fait des points de rupture spécifiques. Alors, regardons, nous voyons ici par exemple qu'en 1024 pixels, je pourrais peut-être modifier parce que effectivement ici j'ai ciblé 768 donc jusqu'à 768 très bien. Par contre ici dès que je suis à 778 nous voyons que l'affichage ne fonctionne pas. Je vais donc faire un media query supplémentaire et nous allons faire cela rapidement. Donc ici, je vais maintenant créer un nouveau media queries. Attention de bien le faire après la parenthèse, le fermeture de la media queries. Je vais faire media queries. Alors c'est en bonus parce que l'attendu était une version format tablette, une version format mobile, une version format ordinateur. C'est ce que nous avons vu et ça fonctionne. Maintenant, moi, je préfère que mon site soit responsive dans toutes les tailles. Donc, on va faire un media queries pour les appareils compris entre 768 pixels et un petit pour 1024 pixels, qui est le format d'une tablette lorsque nous la retournons. Donc ici, je vais faire un arrobas media only screen avec une min-width de 768 pixels, non, 769 pixels, pardon, puisque j'ai ciblé 768 dans la précédente, et une max-width, donc j'ai dit de 1024 pixels. J'ouvre un media queries. Ici, comme d'habitude, je vais mettre un body. Un body avec une margin, décidément, 0. Ensuite, header, min, je vais mettre simplement margin de 0 et 10 pixels à droite à gauche. Et un padding de 0. Ensuite, mon header me semble correct. Ici, je suis 898, oui, normal, j'ai mis un padding. J'ai mis un margin de 10 pixels, donc normal. Mon H1
Je vais mettre un texte align center. Mes H2 font 22 pixels. Je vais les laisser comme ça pour le moment. Ensuite, comme j'ai fait, je vais cibler ici mon paragraphe, donc qui est recherche filtre P. Je fais également un text line center. Je vais peut-être grossir un petit peu quand même le font size. Ici, j'ai un font size de 16 pixels. Je vais mettre un font size à 20 pixels. Ça donne. C'est un peu mieux. Ensuite, ma recherche. Je vais lui mettre un Justify Content Center. Et je vais mettre également une width de 100%. Ensuite, mes filtres. Je vais faire un display flex, un flex flow sur la valeur low wrap et mon font size ici est de 1 pixel. Je vais réduire un peu. Je vais mettre un font size de 18 pixels. Ensuite, je vais faire un filtre UL, ma liste. Je fais un Justify Content Center, un Flex Wrap qui sera un wrap. Et je vais mettre une margin. 0, 0, 10 pixels en bas et je vais mettre 50 pixels pour séparer un peu le titre. Alors je pourrais également appliquer cela si je cible filtre titre. Filtre titre. Si je lui mets une width 100%, c'est un peu mieux je trouve. 100% et je vais mettre une margin bottom. 15 pixels. Voilà, mon information. Je vais mettre un font size de 20.
Je vais le laisser comme ça. Je vais simplement faire un Justify Content Center et peut-être une margin. Ensuite, je vais cibler ma section hébergement. Donc déjà, hébergement est populaire. Cibler les deux sections. Je vais donner une width de 100%. 10% et 100%, c'est mieux. Ensuite, la section hébergement. Je vais lui donner une width de 50%. Je vais cibler ma div hébergement. Je vais faire un flex flow qui sera un row et wrap. Ensuite, je vais simplement mettre un padding de 0 et 5 pixels. Ensuite, je vais cibler mes articles, donc hébergement article, à laquelle je vais donner une width de 100% et un font size de 20 pixels. Pour la classe populaire, je vais mettre une width 50% également. Décidément. 100%. Je vais fermer ça. Je vais ici, est-ce qu'on a 22 pixels, 22, oui, je vais laisser comme ça le titre. Ensuite, je vais mettre l'article A, donc elle est ciblée, valise 1. Je vais lui faire un flex flow qui sera un column wrap avec un font size de 20 pixels. Ensuite, image populaire avec une width à 97%. Je vais mettre une height à 300 pixels. Et un border radius. 20 pixels, 20 pixels, 0 et 0. Ça me semble pas mal. Ensuite, je vais cibler ma section activité. Donc, activité qui est la div qui regroupe tous nos articles. Je vais faire un flex flow qui aura la valeur row wrap. Ensuite, point activité
article avec une width de 48%, un font size sera de 20 pixels et comme je l'ai fait, il faut que je mette à hauteur, donc je vais mettre activité article dessous avec margin top de 25 pixels et un point activité article dessous droite avec un margin top de 35 pixels. Voyons ça, ça me semble pas mal. Il nous reste notre footer. Donc le footer, je vais faire un footer qui aura flex, flow, wrap. Ensuite, je vais faire un justify content space around. Et je vais mettre un font size 16 pixels. Ensuite, comme je l'ai fait pour mon footer champ, ainsi, maintenant, lorsque je regarde au format 1024, j'ai un affichage correct. Nous voyons que entre 768 et 1024, nous avons un format qui est maintenant correct. Lorsque je rétrécis mon site de manière réactive, ici je suis passé en dessous les 768 pixels. Nous voyons qu'il s'affiche donc maintenant au format tablette. Alors j'ai décidé pour 1024 de l'afficher également comme je l'avais fait pour le format tablette. Alors, cette vidéo étant un peu trop longue, je vous propose de faire une pause dans notre projet. Je vous retrouve donc très vite sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Profitez de cette pause pour vous inscrire sur Activateur Web, vous abonner à ma page Facebook, vous abonner à ma page YouTube, à faire tout cela à la fois si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux.